Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. C'est moi, le frère David du Cameroun. Il y a de cela longtemps, le Seigneur nous a beaucoup parlé de beaucoup de révélations. Dans ces derniers temps, où vous avez remarqué, je n'ai pas eu de révélation. J'ai été dans un moment d'épreuve, de terribles épreuves, où même ma foi avait chancelé parce que le Seigneur m'avait mis dans l'épreuve où je n'avais pas su distinguer. Et je me suis retourné encore en arrière et par son amour et miséricorde, il m'a remis vers lui. Vraiment bien aimé, la main du Seigneur est bien pour ses enfants parce que par un grand témoignage, il ne nous laisse jamais. Par un grand témoignage, il ne nous abandonne jamais. Voilà pourquoi chaque jour, il nous demande de refortifier notre témoignage. Bien aimé, cette fois-ci, je vais vous laisser d'abord une prière où nous allons être connectés ensemble avec le Saint-Esprit. J'aimerais que tu fermes tes yeux, que tu plies les bras et que tu baisses ta tête et que tu demandes au Seigneur, accorde-moi la force. Accorde-moi la santé, Seigneur. Accorde-moi l'amour, car je reconnais que sans amour, je ne peux rien faire envers toi. Sans l'amour, je ne peux pas suivre ton œuvre. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que tous les messages que j'ai eu à recevoir par la bouche de tes serviteurs, de moi-même, que si cela est vrai, que tu puisses me les confirmer et que je puisse pratiquer cela. Accorde-moi l'esprit de discernement. Ouvre ma tête, Seigneur, pour que je puisse suivre ton évangile. Éloigne mes pas du côté malin. Éloigne mon esprit de l'enfer et redirige-moi vers toi. Conduis-moi vers toi. Bénis-moi, purifie-moi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fois-ci, avant de retourner auprès du Père, c'était le 27 décembre 2021, aux environs de 4 heures du matin. J'étais couché dans ma chambre. À peine avoir fini d'utiliser le téléphone en libérant l'espace de la mémoire de mon téléphone, je l'ai posé, puis je me suis couché. À peine quelques minutes quand je me suis couché, je me suis retrouvé dans un rêve où le Saint-Esprit me blâmait. Il me blâmait de beaucoup de choses. Il me disait que tu as reçu beaucoup de choses. Tu as reçu beaucoup de choses, mais le monde n'a pas été au courant. Il m'a beaucoup châtié, beaucoup châtié. Même après avoir cessé de parler, dans ma tête, j'écoutais toujours cela. Chers frères, je peux vous témoigner que le Saint-Esprit vit avec nous. Et il est là pour nous montrer nos erreurs, que ce soit dans la vie-ci ou que ce soit du côté spirituel. Je marchais tout droit dans un endroit noir, sur un chemin, où après, en écoutant toujours les remords du Saint-Esprit, la terre s'est ouverte en formant un trou. Je me suis retrouvé à tomber dans le trou, puis je me suis retrouvé en enfer. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi le Seigneur veut-il encore m'utiliser? Qu'est-ce qu'il veut encore me montrer en enfer? Sachant que le Saint-Esprit vient de me châtier et de me donner des remords en moi. Je me suis posé ces questions en marchant, en cherchant le moyen de pouvoir sortir de l'enfer. Je voulais voler, il n'y avait aucun moyen. Comme d'habitude, le Seigneur m'aide souvent à voler. Et cette fois-là même, mes pieds ont touché le sol de l'enfer. Ce sol était tout chaud, brûlant. En marchant tout droit, j'ai entendu comme le bruit d'une flèche qui a été tirée. Je ne connaissais d'où est-ce qu'elle venait ou la provenance. Mais cette flèche
m'a transpercé, s'est accroché à ma poitrine et les démons ont commencé à me tirer. Ils m'ont tiré, j'invoquais le nom du Seigneur, je l'implorais, mais rien n'a fait. Il ne venait pas. Aucun secours céleste. J'ai été torturé en enfer. J'ai été torturé. Comme je vous ai dit, mon rêve il a commencé à 4 heures du matin pour se terminer à 10 heures du matin où j'étais en enfer dans les tortures. Au départ, je me disais que non, je peux contrôler ce rêve. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai demandé pardon, mais rien. Il était là en haut, me regardait, mais ne disait aucun mot. La question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis déjà mort? Moi, un serviteur du Seigneur. Moi qui ai partagé les messages. Moi qui ai reçu. Mais comment est-ce que je peux mourir et venir en enfer? Bien-aimé, le Seigneur m'avait déjà montré que je n'étais pas encore sauvé. Et non plus tous ceux qui reçoivent les révélations. Nous ne sommes pas encore sauvés. Nous ne sommes pas encore sauvés. Ne croyons pas que nous sommes sauvés parce que nous avons des révélations venant de lui. Ne croyons pas que nous sommes sauvés parce que nous faisons sa volonté. Car, aussi bien que nous recevons ces révélations, aussi bien notre condamnation en enfer grandit. Parce que nous déclarons la guerre à Mammon. Je me suis retrouvé là-bas châtié avec toutes les souffrances que j'ai eu à voir. On m'a lancé dans la lave de feu, on m'a fouetté, on m'a déchiré, mes péchés étaient au-dessus de moi, on me condamnait avec tous mes différents péchés en enfer. Mes frères, l'enfer existe. Ces douleurs sont réelles. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, car cela est vrai. Ne doutez pas sur l'existence de l'enfer. Et tous ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, que cela est sur terre, le paradis est sur terre, mes frères, ôtez cet esprit de votre tête. Car c'est un esprit qui vous pousse à avoir cela. Priez et demandez au Seigneur de tuer cet esprit en vous. De tuer. Parce que si cela demeure encore en vous, vous ne serez point sauvés. Tous ceux qui disent que le Seigneur n'existe pas, tous ceux qui disent que les révélations que nous recevons sont fausses, repentez-vous sincèrement. Car nous connaissons ce que nous avons vu. Moi, je témoigne sur ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Les châtiments que j'ai reçus sont vrais. Bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il m'a fait me réveiller, quand je me suis réveillé, j'ai fini de faire ma prière. Ou après, j'ai fait quelques petites tâches à la maison, puis je suis allé dans ma chambre, aller prier. Je me suis mis à lire le psaume 119, puis je suis arrivé au niveau d'un verset où on parlait, où le Seigneur dit, n'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Où le Saint-Esprit m'a dit, renonce à chacun de tes péchés, et à chaque péché que tu parles, frappe le lit fort, et renonce à cela. Donc comme si je frappais, et c'est ce que je fis. Je citais tout ce que je faisais de mal, et je frappais le lit. C'est au haut niveau. Je me suis retrouvé dans un endroit noir, où il y avait une étincelle de lumière sur moi, qui m'éclairait juste dans un rayon d'1 mètre. Un rayon d'1 mètre. Ou alors, je me suis retrouvé à prier là-bas. Je priais. Puis, une gigantesque main sortit du ciel et m'écrasa. Elle m'écrasa. Elle m'écrasa même le sol et me fit rejeter un liquide gluant où je me suis mis à croire que c'était du sang. Mais lorsque j'ouvris les yeux, je vis que c'était un liquide noir. Lorsque je rejetais cela, je rejetais toutes les impuretés. La main m'écrasa même le sol et je devenais plat, tout plat, écrasé comme une crêpe au sol. C'est où 2 anges sont venus me porter. Il me porta, m'amena au trône de Dieu. Je me suis retrouvé sous le trône de Dieu, écrasé comme j'étais.
Dieu finit de me parler et me dit, toi en tant que mon serviteur, je t'avais donné des instructions. Mais pourquoi ne les as-tu pas respectées? Doutes-tu de ma parole? Le Seigneur nous donne des indications à nous qui avons ces révélations, nous qui travaillons avec lui. Ne prenons pas ces indications à la légère, car ceux-là sont la cause de notre chute et la cause de notre bénédiction, la cause de notre protection et la cause de notre exposition entre les mains de maman. En vérité, il m'avait dit que je recevrais une sagesse, je serais comme un vieux sage. Mais à cause de la masse et à cause de mon inconscience et de ma foi qui n'était pas encore forte, j'avais commencé mais j'avais chuté. Ou il m'avait blâmé. Il m'a blâmé, il m'a parlé sévèrement. Il me dit maintenant, pour toi, tu n'as pas d'amis. Les serviteurs de Dieu n'ont pas d'amis, mais ils sont des amis des uns et des autres. Cela veut dire quoi? Tu es l'ami de l'autre pour lui enseigner l'évangile, pour lui enseigner la parole. Mais toi, tu n'as pas d'amis, car tous ceux qui sont tes amis te veulent juste du mal. Ton seul ami, c'est le Saint-Esprit. Ton seul ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui est dans la sainteté céleste. Pour un serviteur, pour un visionnaire, pour un prophète et consort. L'homme ne peut pas te conseiller plus que le Saint-Esprit. Voilà les paroles que Dieu me dit. Et lorsqu'il commençait à parler en moi, je suis entré en transe. Il commençait à parler en moi et parler au niveau de la terre. Il a parlé à la terre, demandant à la terre de se repentir. Parce que mes frères, la terre est dans une abomination très puissante. 2022 que vous voyez, que vous parlez que c'est une année paire, 22 et 20. Ne croyez pas que c'est une année de bonheur. Parce que le mot que Dieu dit, il dit 2022 est la porte qui a ouvert le 5e et le 6e sceau. Dans nos générations à venir, à partir de 2022, nous sommes à l'ouverture du 5e et 6e sceau. Parce que le Covid est venu et a tué beaucoup de personnes, a fait un massacre, un génocide. Et ça a été la dernière signature de l'ange de la mort du 4e sceau. Maintenant, les fléaux qui viendront arriver, avec toujours la mort à l'appui, la famine, les viols et consorts, tout ce qui est mauvais, séisme, tremblement de terre, éruption volcanique, jusqu'au jour où on arrivera, on verra la terre s'ouvrir comme un livre, le ciel se fermer comme un livre, le soleil devenir noir et la lune rouge. C'est où nous comprendrons que réellement les révélations que nous avons eues sont vraies. Je vous parle avec l'esprit attristé à cause de nous les hommes. Nous avons lancé un défi à Dieu pour lui montrer que nous sommes plus têtus que lui. L'Éternel Dieu est fâché parce que nous ne lui donnons pas cet honneur qu'il a depuis des millénaires d'années. Depuis des nuits de temps. L'homme qui se pose la question sur l'existence de Dieu est un pécheur. Il est un pécheur. Parce que ces gens qui se disent sages, vous, le Seigneur est fâché de vous et vous prépare une place très grande en enfer. Parce que vous sémez la confusion dans les esprits de ces enfants. Vous sémez le trouble dans l'esprit de ces enfants et empêchez les enfants de suivre son évangile et ses commandements comme il se doit. Vous mettez dans leur cœur les principes et votre doctrine qui les empêchent de respecter ses commandements, de marcher selon ses préceptes et de suivre ses lois. Le Seigneur est fâché de vous parce que à cause de ce que le diable a envoyé sur la terre, mes frères, ce que vous voyez que nous prenons plus d'attention sur cette terre a été envoyé par le diable. Nous sommes en train de nous poser des questions si tout ce qu'on dit, Seigneur, les perruques, les chemisettes pour femmes, pantalons pour femmes, les cils, les ongles, les make-up, les parfums et consorts, Seigneur, si cela est mauvais pour nous, comment est-ce qu'on parle, on fait? On ne peut pas rester sur cette terre sans ça. Nous sommes venus trouver, Seigneur, c'est comme ça que vous parlez. Mais est-ce qu'un jour vous avez demandé que, Seigneur, comme tu dis que cela est mauvais, montre-nous comment nous devons nous habiller. Avez-vous posé cette question?
Le Seigneur est fâché de vous parce que votre cœur, votre âme, votre esprit a été attaché sur cela. Et le diable vous a pris possession. Il a pris possession de vous. Il vous a accablé de sa puissance. Voilà pourquoi il a dit que par la parole, il a créé. Par la parole, il peut détruire. Il peut détruire l'homme. Mais mes frères, par l'amour qu'il a envers vous, il ne nous détruit pas. Malgré que sa coupe déborde déjà de colère. Il ne nous détruit pas. Voilà le pourquoi vous devez vous repentir. Nous devons nous repentir. Parce que le Seigneur est au-delà de sa colère à cause de l'homme. Depuis la nuit des temps, il existe. Son Fils Jésus-Christ est à son service. Les anges sont à son service. Les plantes, les poissons, les eaux, l'air, la terre, tout cela sont à son service. Mais l'homme est la seule chose qui vient nuire l'Éternel dans son plan. Pourquoi? Or, c'est sur nous qu'il a mis tout le cœur et l'amour et a créé l'homme à son image, mes frères. L'homme qui dit être créé à l'image de Dieu doit respecter ses commandements. Dieu a dit qu'il nous a créés à son image, de telle sorte que nous devons refléter ses actions. Quelles actions? Vous allez dire, on n'a jamais vu Dieu. Vous avez vu Dieu à travers la doctrine. Vous avez vu Dieu à travers le Christ. Vous avez vu Dieu parce que vous avez entendu les actions de Jésus-Christ. Alors en cet instant, votre esprit a vu Dieu. Si vous vous repentez et changez dans le comportement que vous faites, alors là, le Seigneur vous bénira. Il a dit que cette année sera une année de bonheur pour tous ceux qui gêneront cette année, qui prieront, qui liront, qui se nourriront de la doctrine et qui vivront selon ses préceptes. À défaut de cela, tous ceux qui continueront à vivre dans le monde seront frappés et exposés au monde et leurs péchés seront exposés au grand jour, de telle sorte qu'ils décideront de changer de la plus pire des manières. Parce que le Seigneur a pris sur lui la résolution de frapper l'homme de la plus pire des manières. Parce que ce qu'il a dit, il a dit ceci, je cite, « Si tel est votre désir, si tel est le désir de votre cœur, la volonté de votre esprit, le cœur que vous voulez m'exposer dans votre désir est que je vous frappe de la plus pire des manières pour que vous compreniez que je suis un Dieu qui existe. Je suis celui-là qui vous a créé et que vous devez vous repentir pour que vous ne partiez pas en enfer. Cela sera accompli. Donc le Seigneur nous fait comprendre que si nous voulons qu'il nous châtie de la plus pire des manières, si nous voulons qu'il nous frappe pour que nous puissions nous repentir, pour éviter d'aller en enfer, mes frères, pour éviter de nous jeter en enfer, parce que ces jugements sont justes. S'il prend chacun d'entre nous et nous juge strictement, que toi tu iras en enfer, toi tu viendras vers moi, aucun d'entre nous n'ira au paradis, parce que nous tous nous sommes encore pécheurs. Voilà pourquoi il nous exhorte à nous repentir. Les temps-ci ne sont plus à faire la fête, mes frères. Ces temps ne sont plus à faire des Java. Ces temps ne sont plus à nous réjouir parce que nous sommes en deuil. Autant que nous sommes, si nous pouvons savoir ce qui nous attend après la mort. Parce que la première question d'un homme qui meurt, c'est est-ce que j'étais bon avec Dieu? Connaissant déjà lui-même son châtiment, son âme commence à être tourmentée ou à se réjouir. Je vous assure, mes frères, les tortures de l'enfer sont réelles. Repentez-vous. La terre, chaque habitant de la terre, repentez-vous. Si tu es en Amérique, repens-toi. Si tu es au Canada, repens-toi. Si tu es en Europe, repens-toi. En Asie, en Éthiopie, peu importe le continent que tu te trouves, le pays où tu te trouves, la ville ou le village ou la sous-région où tu te trouves. Repens-toi en écoutant ce message. Le Seigneur est fâché de la terre. Nous avons décidé de prendre sur nous les choses du monde. Les esprits océaniques nous ont possédés de la plus grave des manières jusqu'à nous voiler les yeux, nous empêcher de suivre les œuvres du Seigneur. Savez-vous que nous pouvons passer des heures et des heures sur la télévision, mais perdre 5 minutes à lire la Bible, c'est incapable pour un homme. Perdre 5 minutes à prier, perdre 5 minutes à jeûner seulement, c'est impossible pour un homme. Et celui qui jeûne même finit toujours par pécher dans son jeûne. Le Seigneur est fâché de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Moi-même où je suis là, je ne suis pas encore sauvé là où je vous parle parce que le Seigneur a dit personne n'est sauvé. Moi-même, je ne suis pas encore sauvé. Mais par sa grâce et par l'amour que je ressens pour lui, je m'efforcerai à respecter
intégralement ses commandements. Et nous devons enlever l'idée dans notre tête que nous ne pouvons pas respecter ces commandements que nous essayons. Si nous pouvons imaginer seulement un instant que oui, Jésus-Christ a pu, je peux. Alors là, nous pourrons arriver. Vous direz que Jésus-Christ a été un envoyé du Seigneur, que c'était le Fils de Dieu. Je vais vous poser la question. Vous, êtes-vous les enfants de maman? Êtes-vous les enfants du diable? Êtes-vous les envoyés du diable? Qui vous a envoyé sur cette terre? Ce n'est pas le même Dieu qui a envoyé son Fils. N'êtes-vous pas aussi ses enfants? N'êtes-vous pas aussi ces créatures? Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas? Vous allez dire que Jésus-Christ est Dieu. Il nous a dit nous sommes des petits dieux dans le grand Dieu. Alors, ce que Christ a pu, nous le pouvons aussi. Si nous nous privons des choses de ce monde. Accomplissons la parole de vivez dans le monde et ne faites pas ce que le monde fait. Mais nous vivons dans le monde. Nous faisons ce que le monde fait. Nous avons embrassé ce que le monde fait. Mes frères, repentons-nous. Repentons-nous. La venue du Seigneur est proche. J'aimerais que tu étendes ta main du haut du ciel et que tu pries avec moi. Que tu demandes au Seigneur de te garder. Oh Dieu Père Céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Je te remercie parce que ta main a été sur moi. Je te remercie parce que j'ai écouté nombre de témoignages qui ont parlé des véracités de ce monde. Je te remercie parce que tu m'as ouvert les yeux sur les choses de ce monde. Je te remercie parce que ta main a toujours été sur moi. Je te remercie, Père, pour le souffle de vie que tu me donnes. Je te remercie parce que grâce à toi, j'ai pu connaître le cœur, l'état dans lequel tu te trouves vis-à-vis de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Montre-moi le chemin à te suivre. Aide-moi à abandonner ces choses du monde. Aide-moi à m'écarter de ces choses du monde. Aide-moi à vivre selon ta promesse. Je sais, je suis pécheur. Je sais, j'ai encore des péchés en moi. Mais de grâce, Père, purifie-moi. Sanctifie-moi. Père, purifie tous ceux qui m'entourent. Aide-moi à être un modèle pour les autres, pour qu'eux aussi puissent abandonner. Ne m'aide pas à changer seul. Aide-moi à changer pour changer les autres. Seigneur Jésus-Christ, bénis-moi, restaure-moi, gouverne-moi. Dans le nom sacré de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Soyez toujours en lecture. Je vous exhorte à chacun d'entre vous de lire ce puissant psaume qui est le psaume 119. Ce psaume ouvre beaucoup de portes et demande pardon au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous laisse. Amen.